Bonjour et bienvenue dans cette émission. Relancer l'attention de l'Église catholique aux jeunes, c'est la mission que le diocèse de Clermont s'est fixée. Le département du Puy-de-Dôme compte près de 40 000 étudiants. Clermont-Ferrand est connu pour le dynamisme de sa vie étudiante. De nombreuses propositions leur sont faites. Espaces de coworking, sorties, soirées débats. Les paroisses veulent mieux adapter leurs propositions. Et le nouveau monsieur jeune du diocèse, Jérémy Alves, a été chargé de les coacher. Nous entendrons aussi le témoignage d'Yves Bardon, un diacre animé par un désir, celui d'annoncer l'évangile au travail. Il nous livrera ses secrets pour mener cette mission à bien dans un environnement laïque. Et puis nous nous rendrons à l'Institut catholique d'Auvergne qui veut étendre ses formations à destination des personnes engagées dans l'Église, notamment aux catéchistes, car ils en ont eux aussi besoin. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Caliste, archevêque de Clermont. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Pour commencer cette émission, je voudrais que l'on parle déjà d'un événement qui a été marquant pour vous-même, pour votre diocèse. C'était le 3 décembre dernier. Vous avez reçu le pallium des mains de Monseigneur Luigi Ventura, qui est nonce apostolique en France. C'était lors d'une messe à la cathédrale de Clermont, en présence des évêques de la province d'Auvergne. Quel a été votre sentiment? Pourquoi c'était un événement marquant pour vous et pour votre diocèse? C'est un grand moment de joie pour tout le diocèse, bien sûr, mais aussi pour tous les diocèses de la province. Et puis, je dirais, c'est un événement qui nous rattache à l'Église universelle et tout particulièrement à l'Église de Rome et à son pasteur. C'est un peu les deux dimensions qu'on peut retenir, puisque le pallium, c'est un signe qui est donné par l'intermédiaire du nonce, par le pape au nouvel archevêque, signifiant ainsi un lien de communion plus explicite. Et puis, c'est aussi le signe de la communion au sein de la province, puisque nous sommes donc 4 diocèses qui constituent la province d'Auvergne. Et à cette occasion, les évêques, mais aussi des délégations de leur diocèse, se rendent présents pour une sorte de fête provinciale qui manifeste que ce n'est pas chaque église dans son particulier, même si chacune, évidemment, garde son histoire, ses priorités, son pasteur, mais ce sont toutes les églises ensemble qui sont appelées à continuer la mission. Et leur pasteur, tout particulièrement, travaille en collégialité. Je crois que cet événement a été un beau signe de collégialité entre les évêques. On remercie le diocèse donc de Clermont qui nous a livré quelques images de cette cérémonie. On le disait en introduction, Monseigneur, Clermont est une ville étudiante reconnue pour son dynamisme et un nouveau responsable a été nommé cette année. Il s'agit de Jérémy Alves. Il a été investi d'une mission qui s'étend plus largement à tout le Puy-de-Dôme, faire le tour des 32 paroisses du diocèse pour voir ce qui fonctionne ou pas dans leurs propositions aux jeunes et les accompagner. Notre journaliste Rémi Pem a suivi le temps d'une journée ce jeune homme de 29 ans, le monsieur jeune du diocèse. Reportage. En cette belle journée d'hiver, Jérémy entame sa 21e visite en paroisse. Nommé responsable du service pour l'évangélisation des jeunes et des vocations depuis quelques mois, il s'est donné pour but de visiter les 32 paroisses du diocèse avant la fin de l'année. Ça permet de découvrir une ville comme ça, quand on cherche. Aujourd'hui, il va rencontrer des animateurs d'aumônerie de Pont-du-Château, à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Bonjour mon père. Bonjour Jérémy. Bonjour. Sur place, il est accueilli par le père Pascal Thomas, le curé de la paroisse. Je suis bien content de cette initiative. Je crois que c'est important que le diocèse vienne nous rencontrer, un peu prendre le pouls de ce que l'on vit. C'est très important parce qu'il faut qu'on travaille en église. Ça n'empêche pas qu'il y ait des initiatives locales, mais qu'on ait quand même une dynamique commune de transmission de la foi dans notre diocèse. Car c'est là l'enjeu de cette réunion, se mettre à l'écoute des acteurs locaux, de leurs difficultés et de leurs joies, mais aussi de leurs besoins. Nous, en tant qu'animateurs, mais je pense que c'est très bien pour les jeunes, cette journée où ils se retrouvent... Plus de 300. C'est ça. Le besoin le plus important serait de former, avoir une formation pour les animateurs, pour qu'on soit certainement plus à l'aise et de pouvoir mieux transmettre le message qu'on a à faire passer des moyens pédagogiques.
Et ça va nous permettre de rebondir. Il va certainement nous proposer des choses à la fois pour nous former et puis peut-être pour avoir des supports pour évangéliser. Donc c'est vrai que ça permettra toute une recherche ensemble, voilà, à la fois avec le diocèse et la paroisse. Un premier contact qui doit amener une relation plus étroite entre le diocèse et les paroisses sur les questions liées aux jeunes. Cette relation avec les paroisses fait partie des 3 axes du projet pastoral du service pour l'évangélisation des jeunes, avec l'attention à apporter aux lycéens et aux jeunes professionnels. Les jeunes professionnels sont quand même une richesse pour nos diocèses, parce qu'ils ont des compétences, ils ont un peu plus de temps aussi, parce que des fois les études sont très prenantes, ils ont des moyens de locomotion, et un niveau de vie qui leur permet d'être plus présents à la société. Et dans leur travail, ils peuvent aussi beaucoup témoigner. Donc voir comment recréer une dynamique jeune professionnel chrétien, catholique pour le coup, c'est important, je pense, dans le sens où c'est eux qui sont de potentiels dynamisants de nos pastorales, autant en paroisse qu'au niveau diocésain. Une intention qui se traduit très concrètement. Ce soir, c'est le lancement des soirées Théologie en fût, destinées aux jeunes professionnels. Alors, le programme de la soirée, c'est une petite introduction à la théologie et ensuite vous pourrez partager un peu sur ce que vous avez entendu et puis vivre la soirée comme bon vous semble, autant que c'est convivial et qu'on vit un peu la fraternité. Il y a le moment des étudiants qui rassemblait pas mal les jeunes, mais c'est vrai qu'après, quand on devient jeune pro et qu'on n'est plus étudiant, c'est pas une initiative qu'on retrouve souvent en fait. De voir autant de jeunes rassemblés. La formule me plaisait aussi parce que je suis à la recherche de fond. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on manque un peu de fond en général. Et là, il y avait vraiment du fond avec une forme vachement sympa parce que c'est convivial, avec un bon verre de vin, quand c'est du vin, et du fromage. Donc c'est pour ça aussi que je suis venue et j'espère revenir. La formation du catéchisme date finalement de quelques décennies. Et du coup, reprendre des formations de manière informelle sur la théologie, c'est intéressant. C'est toujours par les rencontres et les liens d'amitié qu'on crée qu'on prouve que le Christ nous unit par les rencontres et nous donne envie de continuer à le choisir chaque jour. Paris réussi avec plus de 40 jeunes présents ce soir, mais pour Jérémy, la mission ne fait que commencer. Enseignant de la théologie en fût, c'est intéressant comme concept. Oui, je crois que ça allie la formation, la demande d'approfondissement, certains jeunes l'ont dit, et puis la dimension conviviale. On se retrouve autour d'un moment agréable, d'un moment festif, et je crois que les deux peuvent très bien se conjuguer, et c'est l'intuition de Jérémy. Je crois qu'il n'y a pas que le côté publicitaire, accrocheur, je crois qu'il y a aussi tout un programme de fond, et personnellement, je suis très attaché à cette exigence d'une formation. J'insiste toujours, quand je rencontre les étudiants ou les groupes, sur la dimension d'intelligence de la foi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on doit être totalement aveugle, mais on doit sourd aux questions de nos contemporains. Enfin, il faut aussi faire travailler son intelligence pour rendre compte du message que l'on porte. Et je crois que l'initiative Théologie en fût répond tout à fait à ce besoin. Il y a d'autres initiatives, des espaces de coworking, des soirées débats. Ce sont des nouveaux biais par lesquels attirer les jeunes. Vous souhaitez encourager cette créativité Oui, je crois que l'un des aspects importants, c'est de proposer quelque chose d'assez souple. C'est-à-dire, la difficulté, c'est souvent de fidéliser un groupe, de le fidéliser dans une proposition régulière. Et je crois que les propositions qui sont faites là, on peut les prendre un peu à la carte. L'exemple du coworking, par exemple. Il n'y a pas d'astreinte, finalement. Ce sont des espaces qui sont proposés, ce sont des rencontres, ce sont des activités qui sont offertes. C'est plus adapté à cette génération. Plus adapté, en tout cas, à nos rythmes de vie aujourd'hui. Oui, certainement. Il y a aussi ces paroisses qui souhaitent adapter leurs propositions. Quel est votre regard justement sur ces catholiques dans les paroisses qui essayent d'attirer les jeunes, qui essayent de proposer des choses ?
Je les encourage évidemment. Après, l'exemple qui est pris, c'est celui quand même d'une paroisse qui est dans la périphérie de Clermont, qui est jeune par sa population, donc il y a quand même un certain potentiel. Il faut bien dire que les paroisses rurales éloignées, les paroisses plus montagneuses, il est beaucoup plus difficile de trouver déjà des jeunes, pour une raison démographique tout simplement, et puis, a fortiori, de les réunir, souvent sur de grands espaces, avec de longues distances, et puis de trouver les propositions qui leur soient adaptées. Alors il y a certes des pèlerinages, des aumôneries d'établissements, la préparation de la confirmation par exemple, qui peuvent relayer, mais je crois que l'obstacle de la géographie est pour nous quelque chose d'assez déterminant. Il faut vraiment tenir compte aussi de la distance et puis même parfois du taux d'enneigement pour réunir des groupes. Comment on peut surpasser ça? Une qualité de présence, peut-être d'explorer aussi un certain nombre de moyens plus à distance. C'est toute la maîtrise de la technologie et des médias. Nous y sommes. Je crois que le service que j'essaie de mettre en place est bien disposé, est inventif, et je crois qu'il fera tout pour rejoindre sur place, comme essaye de le faire déjà un peu Jérémy, les groupes qui demandent davantage de contact, peut-être avec la ville et avec le service diocésain. Ouais. Monseigneur, on parle des propositions. Ne s'agit-il que de propositions? C'est-à-dire, est-ce que les paroisses ont aussi à opérer, entre guillemets, une conversion aux jeunes? Certainement, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour laisser la place aux jeunes, et après, dans quels espaces peuvent-ils vraiment s'investir? Ça, c'est plus problématique, parce qu'on se rend compte souvent que dans une vie paroissiale, la liturgie, le groupe biblique, la catéchèse, etc. Et c'est de l'ordre de la conversion. Je crois, oui, que l'accueil des jeunes ne soit pas qu'un vœu pieux, mais que ce soit effectif, et puis un appel aux jeunes, et une sollicitation des jeunes pour ce qui est de leurs compétences. Il y a des dynamismes propres à cette génération, notamment dans tout ce qui est la maîtrise des nouvelles technologies. Je crois qu'il faut effectivement leur faire une place. Monseigneur, vous avez aussi lancé une année des jeunes et des vocations, avec la perspective, bien sûr, du synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations qui aura lieu en octobre à Rome. Qu'est-ce que vous en attendez et qu'espérez-vous de cette année? Alors je crois que la question des vocations, une question très importante. Il y a eu, toutes ces dernières années, déjà une action du service diocésain. Alors, en mettant en valeur toutes les vocations, quand nous pensons vocation, ce n'est pas seulement vocation de prêtre, c'est aussi vocation de prêtre, bien sûr, mais il y a une série d'articles et de témoignages avec une petite plaquette diffusée dans le diocèse, donc sur la vocation des prêtres, et il y en a une sur le mariage. Je souhaiterais qu'il en sorte bientôt une autre sur la vie consacrée, et puis n'oublions pas non plus le diaconat. Enfin, je souhaiterais que nous ayons un ensemble de témoignages et d'illustrations, de telle sorte que la vocation ne soit pas une éternelle question. C'est quoi l'idée? C'est de se sensibiliser, d'oser proposer? Oui, absolument. Je crois qu'on n'est pas assez proposant. Il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, on ose appeler au diaconat, et on attend que les vocations presbytérales ou de consacrés se déclarent. Je trouve ça assez étonnant dans notre manière de faire, sans doute parce qu'elle est héritée, parce que pendant de longs siècles, l'Église a plutôt recruté, si je puis dire, sur un volontariat. Et il n'en est plus de même aujourd'hui. Je crois qu'il faut oser aller au-devant et appeler, en tout cas, appeler et donner les moyens de discerner, donner les moyens de réponse. Ce n'est pas si simple, mais nous devons y travailler. Et je crois qu'une église diocésaine doit trouver en son propre sein ces ressources-là. Pour être elle-même, il faut qu'elle puisse aider des jeunes, des hommes, des femmes à choisir dans la vie. Et avant de choisir, de connaître. Et de connaître
en vue de servir la mission, sous quelque forme que ce soit. Monseigneur, donc vous soulignez cette importance de ces vocations nécessaires à la mission de l'Église. Et justement, parmi ces vocations, il y en a une dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit du diaconat. Nous avons recueilli le témoignage d'Yves Bardon, ordonné en 2009. Il est diacre permanent et délégué diocésain au diaconat. Il a voulu combiner son désir d'annoncer l'Évangile dans son travail, c'est-à-dire dans un environnement laïque, non confessionnel, durant sa carrière. Et oui, c'est possible. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, écoutez bien. L'ancrage dans le monde professionnel, c'est une idée extrêmement belle autour du diaconat. Dans la réalisation, on se heurte, particulièrement dans le poste que j'occupais, un cadre à responsabilité, à la notion de laïcité qui prévaut. J'étais donc directeur général d'une association dont l'article 1er, c'est non confessionnel et non politique. Et comment quelqu'un peut être signe visible d'une religion à l'intérieur de cette définition. C'était d'ailleurs une des inquiétudes dans mon cheminement diaconal, y compris pour l'Église. Et puis les choses se passent assez naturellement. L'information s'est faite par cercle concentrique pour donner en quoi cet ancrage n'imposait rien, mais je le disais assez souvent, et je le pense vraiment très sincèrement, j'ose dire ce qui me fait vivre, je n'impose rien à personne. Voilà, donc ça permet de concilier la laïcité avec un engagement religieux dans un endroit non religieux. Alors, Yves Bardon, j'ose dire, je n'impose rien. C'est ça la clé. Et je crois que c'est une très belle définition où il dit que peut-être la mission dans un environnement professionnel ou associatif, laïque, quel qu'il soit, je crois qu'il dit bien les choses. Il ne s'agit pas d'être un proposant importun, un prosélyte de chaque instant. Et il s'agit de dire qui on est, de dire à cause de qui on vit ce qu'on vit à cause de Jésus-Christ, et puis d'être toujours prêt à rendre compte de cette espérance qui est en nous. Je crois qu'on rejoint là ce que je disais tout à l'heure sur l'exigence d'une intelligence de la foi pour être en mesure de rencontrer les questions de nos contemporains. Souvent, on est interpellé, souvent un engagement fort questionne, et nous devons aussi dire pourquoi nous nous positionnons comme chrétiens dans la société, à tous ceux qui nous en demandent compte. Les catholiques n'osent pas assez annoncer la foi, annoncer ce qui les anime. Sans doute. Je crois aussi qu'il y a une présence des catholiques très explicite dans certains domaines. Pensez, je pense, dans le domaine associatif, caritatif, c'est une évidence. Dans le domaine de l'enseignement catholique, je crois qu'il y a bien un affichage, si vous voulez, des convictions de foi. Alors peut-être que dans certains milieux, c'est plus difficile. Je pense au monde du travail, et puis on est dans un contexte où la laïcité est parfois un peu exacerbée. Mais je suis assez confiant là-dessus. Je crois que nous sommes appelés à une qualité de témoignage, à une qualité de vie avec les autres, à une qualité d'engagement au service des autres. Et c'est ça l'Évangile. Alors, Yves Bardon le dit malgré tout, on se heurte à la laïcité. Est-ce qu'on peut parler de sa foi dans son travail, au risque d'avoir des problèmes, voire même d'être licencié? Alors, est-ce que ça peut aller jusque-là? Il y a de justes mesures à trouver. Je crois qu'on est aussi tenu de vivre selon un certain nombre de normes qui sont celles de la société, qui sont celles de l'entreprise, qui sont celles de notre vie politique. Et c'est tout à fait normal. Et je crois que les chrétiens s'inscrivent bien dans le respect de ces normes globalement. Mais je crois qu'autre chose est faire un prosélytisme incontrôlé et déstabilisateur. Autre chose est vivre simplement et joyeusement de sa foi en acceptant d'en parler à ceux qui vous le demandent. Enfin, je plaiderais quand même pour cette annonce réfléchie, mesurée, mais convaincue de l'Évangile aujourd'hui. Parce que certains se demandent peut-être pourquoi parler de foi, parce qu'il y a une idée répandue, majoritairement acceptée, on va dire que la foi est de l'ordre du privé, de la sphère privée. Là, est-ce qu'il n'y a pas aussi
peut-être une ligne de crête. Bien sûr, c'est très difficile de trouver le bon positionnement. Et puis, je pense qu'on ne peut pas non plus totalement le théoriser parce que ça dépend beaucoup des situations dans lesquelles on vit. Hein. Il est évident que dans une communauté paroissiale ou dans un hôpital, ça ne va pas se présenter de la même manière. Hein. Mais cela dit, l'Évangile, c'est un message pour toute l'humanité. Et dès lors, l'Évangile est sur la place publique. Il ne peut pas ne pas y être. La foi chrétienne, c'est évidemment l'affaire de chacun. C'est quelque chose d'éminemment personnel, hein, comme adhésion de foi et comme comportement de foi. Mais c'est quelque chose qui nécessairement se déploie dans un espace social. Et donc dans un espace public. Je ne vois pas comment on peut en faire l'économie. Souvent, on confond l'État et la société. Hein, c'est-à-dire, effectivement, nous vivons dans une république laïque. L'État est laïque. Il n'a pas à promouvoir une religion plus que l'autre ou une non-religion plutôt que la religion. Il est totalement neutre et il maintient des équilibres, et c'est très bien. Mais la société, elle est composée de toutes sortes de gens qui croient, de gens qui ne croient pas, de gens qui sont chrétiens, de gens qui croient autrement. Et on ne peut pas totalement occulter cette dimension fondamentale. Il s'agit de trouver, dans cet État laïque, les moyens de vivre ensemble. Et le vivre ensemble passe par l'acceptation tranquille, pacifique de l'autre. Elle passe par le dialogue entre toutes les religions et toutes les convictions philosophiques. Monseigneur, vous parliez de l'intelligence de la foi, hein, pour témoigner. C'est la mission de l'Institut théologique d'Auvergne, fondé il y a près de 20 ans. Cet institut a un rôle à jouer, c'est ce que nous explique sœur Anne-Tom Brunet. Elle est directrice de l'ITA et elle n'y va pas par 4 chemins, notamment quand elle parle des catéchistes. Eh bien, un certain nombre d'acteurs pastoraux, j'allais dire, entre guillemets, débarquent dans le monde ecclésial, dans la formation des enfants au catéchisme. Un certain nombre de personnes sont vraiment de très bonne volonté, et heureusement qu'elles acceptent de faire du catéchisme, mais dans leur génération, ce sont des personnes qui ont eu très peu d'éducation chrétienne, et du coup, qui sont amenées à faire la catéchèse, parce qu'elles font un chemin peut-être de recommencement dans la foi. Elles sont amenées à faire la catéchèse, elles acceptent de le faire, mais elles partent quasiment, pour certaines, sans bagage. Et donc, si on veut mettre, l'accent sur l'éducation et sur la formation des enfants, des jeunes et des adultes, il est important que des gens soient formés pour pouvoir répondre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la professionnalisation dans l'Église, et donc il faut une formation initiale et ensuite une formation permanente. Monseigneur, je rappelle que vous avez été nommé à la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, c'était en juin l'an dernier. Vous avez donc une attention particulière, hein, pour la catéchèse. On entend sœur Anne-Tom Brunet qui nous parle d'une professionnalisation des responsabilités dans l'Église. Est-ce qu'on se dirige vers des catéchistes professionnels ? Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les catéchistes, hein, qui s'engagent dans les communautés paroissiales notamment, ou dans les aumôneries scolaires, hein, parce que, quoi qu'il en soit d'une hypothétique professionnalisation, il y a beaucoup de dévouement, beaucoup de présence, de conviction, de générosité, et ça c'est très bien. Alors cela dit, comme l'a dit sœur Anne-Tom, on ne peut pas se contenter d'une générosité et d'une bonne volonté. Hein. Je crois que notre monde est à la fois très en retrait par rapport aux choses de la foi, et parfois un peu soupçonneux à l'égard de la religion, et il demande sans cesse que l'on rende compte de ce qu'on est. Et c'est là, je crois, qu'il y a un grand besoin de compétences. Il faut que nous soyons en situation de répondre de ce que nous sommes et d'éveiller les plus jeunes qui nous sont confiés à cette intelligence. Alors bien sûr, tout n'est pas question d'intelligence, c'est aussi d'une question d'un comportement spécifique chrétien, inspiré par l'Évangile, hein, tout ce qui relève d'une solidarité effective, par exemple. Mais la formation des catéchistes, oui, à toutes les dimensions
du message, c'est quelque chose qui me paraît primordial. Alors bien sûr, ça ne peut pas être qu'une formation abstraite et livresque. Il y a toute une éducation à la vie de foi, toute une éducation à la vie spirituelle. Et là, je voudrais essayer d'articuler aussi catéchèse et vie de famille, catéchèse et évangélisation de la famille, dans la famille, par la famille. C'est un thème qui me tient assez à cœur. Le pape François, dans Amoris Laetitia, a abordé, entre autres, cette question de la famille et du rôle de la famille comme éducatrice de la foi. Et j'aimerais bien que nous puissions, en diocèse, élaborer, on commence à y travailler d'ailleurs, quelques orientations pour que la famille prenne davantage conscience de ce rôle, la famille dans toute la diversité de ses réalisations aujourd'hui, il faut le dire aussi, mais quoi qu'il en soit, la famille, ou les familles, puissent davantage investir dans ce rôle d'éducation de la foi, de transmission de la foi, et cela passe évidemment par une vie de foi, par l'accueil de l'évangile en famille, par une qualité de vie évangélique en famille. Enfin, je crois qu'il y a là tout un champ que nous n'avons peut-être pas suffisamment exploré parce que, dans nos schémas un peu traditionnels, les familles confient à des catéchistes l'éducation religieuse de leurs enfants, et puis sans désintérêt, mais enfin se maintiennent un petit peu à distance, quitte à participer les jours de fête. Bon, mais on ne peut pas se contenter de cela. Et je crois que nous arrivons là un peu à l'épuisement d'un système qu'il faut renouveler en impliquant davantage les familles, et cela pour rejoindre ce Tom, cela, oui, mais cela implique aussi une formation spécifique pour tous les acteurs. Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Pour l'entrée dans la Semaine Sainte, quelle serait votre prière ? Je souhaiterais très fort que ce soit un temps de paix, que ce soit un temps où nous puissions mettre nos pas dans ceux du Christ. Il nous conduit à travers des chemins difficiles, mais nous savons que son histoire débouche dans la gloire de la résurrection, dans cette grande lumière de la vie nouvelle. Et je souhaite que cette Semaine Sainte soit cet itinéraire-là pour tous ceux qui suivront Jésus-Christ dans ce mystère de Pâques. Amen. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour suivre toutes les actualités du diocèse de Clermont, rendez-vous sur son site internet www.clermont.catholique.fr. Et comme toujours, vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur le site de KTO. Et au nom de toutes nos équipes, je vous souhaite une belle Semaine Sainte et avec un peu d'avance, une très bonne fête de Pâques. Au revoir.